23 juin 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. La première des choses que je tiens à mentionner communauté, c'est tout simplement vous aviser comme quoi la semaine prochaine je compte faire une petite relâche de une semaine. Alors en gros, c'est un conflit d'horaire que j'ai, c'est-à-dire que je vais travailler à la fois le mercredi soir et le jeudi soir, ce qui rend les choses un peu compliquées pour faire une capsule pour le jeudi soir. Et de surcroît, en ce moment au Québec, on est dans une période de congé férié, c'est-à-dire que le 24 juin c'est la fête nationale et le 1er juillet c'est la fête du Canada. Donc je me dis que c'est un peu mon petit congé férié à moi. Maintenant communauté, la semaine prochaine, je vais quand même continuer à partager sur une base sporadique des très courts articles sur le enrésumé.com. Si vous n'êtes toujours pas allé sur l'enrésumé.com, je vous invite à aller y faire un petit tour de temps en temps. J'ai pas l'intention de partager des articles sur une base régulière parce que je veux pas que ça devienne une contrainte dans ma vie. Je veux continuer à le faire par passion et par intérêt plutôt que de le faire par contrainte de. De surcroît, si jamais vous ne nous suivez pas sur Facebook et sur Twitter, c'est en résumé à la fois sur Facebook et sur Twitter parce que à chaque fois que je publie un article, je vais également le publier sur les réseaux sociaux. Alors si jamais vous voulez suivre les différents articles la semaine prochaine, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook et Twitter ou sinon faire un tour de temps en temps sur le enrésumé.com. Cette semaine, communauté, ce que je dois dire, c'est que la semaine a été, disons, un petit peu plus positive que la semaine dernière au niveau de la communauté internationale. Moi, la première des choses que je tiens à mentionner concernant, c'est plus ou moins l'actualité internationale, mais il faut que j'en parle, je ressens le besoin. Alors, c'est concernant la série américaine qui est la série la plus populaire au niveau international. Donc, c'est la série qui est la plus regardée à la fois sur la télévision, mais également sur Internet. Et je parle, bien entendu, de la série de HBO Game of Thrones. Alors, la semaine dernière, c'était l'épisode 9 de la saison 6. Alors, si jamais vous suivez Game of Thrones et que vous n'avez toujours pas vu cet épisode-là, je vous dis tout de suite, spoiler alert, donc passez peut-être une minute de ma vidéo parce que j'ai l'intention de parler de quelque chose de particulier concernant cet épisode-là. Fait qu'on va attendre que les gens quittent si jamais ils veulent pas avoir de spoiler. Alors, communauté, pour ceux qui sont restés, l'épisode 9 a été l'épisode qu'on a appelé The Battle of the Bastards. En gros, c'était l'affrontement des deux bâtards. Et les deux bâtards étant, pour ceux qui suivent la série, Jon Snow et Ramsay Bolton. Alors, cet épisode-là était un épisode vraiment épique à mes yeux parce que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est combat de masse. Et franchement, j'ai été servi, mais alors là, solidement dans cet épisode-là. Là, ce que je tiens à mentionner concernant l'épisode 9, c'est que ça a été un mélange à la fois de milliers de figurants, mais également de différents effets spéciaux qui ont donné un résultat qui est vraiment un résultat flamboyant pour une série, parce qu'on parle pas ici d'un film. On parle d'un budget d'environ 10 millions de dollars américains qui a été dépensé pour cet épisode-là en particulier. C'est sûr que c'est pas grand-chose comparativement, comme par exemple à l'époque, les acteurs de la télésérie américaine Friends gagnaient environ 10 millions par épisode. Alors c'est peut-être pas le plus gros des budgets qui a jamais été donné, mais il reste que c'est un très gros budget qui a été donné pour une seule épisode et franchement, ça a été magique comme résultat. Au niveau international communauté, une nouvelle qui vient de tomber aujourd'hui, malheureusement pour l'instant, au moment du tournage, j'ai pas énormément de détails, mais il y aurait eu un tir ou un tireur qui a fait feu dans un théâtre en Allemagne. Pour l'instant, on sait pas vraiment pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il en est. Donc, il y a des spéculations comme quoi le tireur aurait eu sur lui une ceinture d'explosifs. On parle d'une 50aine de blessés. Un fait un peu ironique de la chose, c'est que les 50 blessés seraient en fait aucun blessé par balle et uniquement par les bombes lacrymogènes qui ont été lancées pendant l'intervention policière. C'est un peu ironique dans la situation présente parce que jusqu'à présent, en tout cas, le seul mort, c'est le tireur lui-même, donc la personne qui aurait tiré, pour l'instant, on dit 4 coups de feu dans les airs sans avoir atteint personne. Maintenant, il va peut-être avoir d'autres développements au courant de la journée. Maintenant, communauté, je vous avais dit que cette semaine avait été une semaine un petit peu plus positive au niveau de la communauté internationale et de l'actualité internationale. La première chose que je vais mentionner, c'est un mouvement qui était un mouvement baptiste aux États-Unis qui a décidé de protester devant une église qui faisait le dernier service pour un jeune homme qui a perdu la vie dans le bar homosexuel d'Orlando, qui a eu une tuerie vraiment immense la semaine dernière. Et là, dans le cadre de cette manifestation baptiste-là anti-homosexualité, il y a des gens qui ont décidé de s'interposer entre les personnes qui rendaient le dernier service et les manifestants. Et ces personnes-là étaient déguisées en anges. On parle d'environ d'une centaine de personnes qui portaient des déguisements, entre autres avec des grandes ailes, pour représenter des anges, et ils ont décidé de faire une démarcation entre les protestants anti-homosexuels et les membres de la famille et amis. Des suites de quoi, les anges ont décidé d'entonner la chanson Amazing Grace, qui est une très très belle chanson qui est souvent aussi liée à l'Église catholique. Je sais pas si vraiment ça l'émane de là, mais c'est quand même une belle chanson qui est une chanson d'ouverture, d'inclusion. Alors je pense que c'était un très beau geste qui a été fait de la part des anges
éponge. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, eh bien, c'est un sujet qui, moi, m'a fait très rire. Alors, c'est une jeune fille aux États-Unis qui s'appelle Darby Reisner qui a été prise, disons, avec un problème plutôt particulier. Alors, en gros, ce qui est arrivé, c'est que la jeune fille de 15 ans va prochainement devenir la mascotte d'une équipe sportive de son école secondaire. Et elle a décidé, pour faire une blague à ses camarades pendant un party, de porter la tête de la mascotte. Donc, le seul problème, c'est qu'elle a jamais été capable de l'enlever. Fait que la jeune fille était poignée avec une espèce de tête de dinosaure qui était pas capable d'enlever. Et je vous jure, il paraît qu'ils ont tout essayé chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de mettre de la vaseline pour essayer de tirer là-dessus. Ils sont mis à plusieurs pour essayer de tirer. Personne n'était capable d'enlever la foutue tête de dinosaure mauve. Alors finalement, la jeune fille s'est ramassée dans un poste de pompier où les pompiers ont réussi finalement à la libérer. Il y a un des pompiers qui a dit la chose suivante. Elle avait tellement de vaseline sur elle que j'avais l'impression de faire partie d'un concours d'attrape-cochon. Alors en gros, les concours d'attrape-cochon, ils utilisent généralement une espèce de vaseline ou d'huile pour que les cochons soient encore plus glissants. Et il faut que tu essayes d'attraper le cochon et franchement, ça a l'air crissement chiant de le faire. Maintenant, la jeune adolescente a dit la chose suivante. J'ai été à plusieurs reprises dans ma vie coincée dans des choses. Je croyais bien que j'avais appris ma leçon, mais finalement, ça m'a tout l'air que non. Alors sur ça, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ça, communauté, moi, je vous dis à jeudi dans 2 semaines. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.